Bonjour. Le port autonome de Cotonou, fleuron de l'économie nationale du Bénin, s'invite à ce numéro de votre émission Entretien du jour. Pour en parler, nous recevons pour vous un acteur avisé du secteur portuaire, le secrétaire général du CONAV, le Conseil national des acteurs de véhicules d'occasion, M. Mamé Azandosessi. M. Mamé Azandosessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Dites, comment se porte aujourd'hui le port autonome de Cotonou? Comment se porte le port autonome de Cotonou? Très belle question, monsieur le journaliste. Et je crois quand même que vous ne vous êtes pas trompé d'invité. Je suis vraiment Mamé Azandosessi et ça fait 28 ans que j'exerce sur la plateforme portuaire. Alors, comment se porte le port autonome de Cotonou? Sans trop de détours, je pourrais vous dire que le port de Cotonou est malade de ses acteurs. Le port de Cotonou est en agonie et si rien n'est fait, on risque d'assister à l'enterrement de ce port. Mais je crois quand même qu'on n'en arrivera pas là. C'est pour cette raison que nous serons là pour tirer la sonnette d'alarme et avertir les autorités compétentes. Comment le port peut-il si mal se porter? Hier, on vous a vu applaudir les réformes que le chef de l'État a essayé d'entreprendre. Ces réformes n'existent-elles plus? Merci, monsieur le journaliste. Très belle question. Et les réformes, lorsque le président de la République est venu au port pour sortir des conteneurs, vous avez vu, nous avons tous applaudi. Et on a pensé à la renaissance même de ce port. Mais aujourd'hui, est-ce que les navires viennent? Est-ce que les fous frères ont cessé? Non, mais voilà le véritable problème. Alors, c'est pour cela que je disais que le port est malade de ses propres acteurs. Parce que lorsqu'on nous parlait au départ de changement, je dis, si nous-mêmes acteurs, nous ne changeons pas, le port n'ira jamais, monsieur le journaliste. Le président de la République, il a demandé à tout le monde de sortir du port. Je vais nommer les sociétés qui devaient opérer. Hein? C'est pourquoi nous avons le port sec. Mais aujourd'hui, on retourne encore à la case de départ, monsieur le journaliste. Et on parle, et je ne vais pas, si le mot n'est pas trop grossier, on assiste au bradage de l'intérieur du port. Et l'autre jour, les gens se sont soulevés, allez faire vos enquêtes, invitez ceux qui travaillent au port autonome de Cotonou même. Ils viendront vous parler. J'ai l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est ça qui est dommage. Alors, je demande alors au président de la République, s'il a l'écoute, de retourner encore une fois au port pour voir si ces réformes qu'on a tant applaudi, si des trucs marchent encore comme il avait espéré. Alors, monsieur, comme je le disais tantôt, sur toute la ligne, nous avons aujourd'hui des faux frais. Je dis bien sûr toute la ligne. Avant d'en arriver là, vous dites que vous êtes pratiquement revenu à la case de départ. C'est quoi le visage réel du port à ce jour? Merci. Non, à la case de départ, d'autant plus que... pourquoi aujourd'hui, par exemple, quelque part, on vous dit que c'est Bolloré, et si ce n'est pas Bolloré, c'est quoi, c'est tant... Non, mais si, pourquoi on n'applique pas les règles à tout le monde? Et pourquoi on change les règles du jeu en cours du jeu? C'est ce que moi je suis en train de dénoncer. À quoi faites-vous allusion? C'est vrai que récemment, on a vu, vous, acteurs du secteur portuaire, donner de la voix pour parler de bradage. Une bonne partie du port serait en voie d'être concédée à un opérateur maritime. C'est à cela que vous faites allusion? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Je ne sais pas si comme ça nous avançons. Parce que lorsqu'on parle de réformes, les réformes sont faites pour tout le monde. Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, non, c'est regrettable. Et je dis, moi j'ai dit devant le président de la République. Mais qu'est-ce qui veut dire que le secteur portuaire est en train d'être bradé? Bien sûr, parce que, mais ce n'est pas ce qui est dit au départ, monsieur le journaliste. Moi on a dit, en tant que déclarant en douane, on a dit que nous sommes le malheur du port, c'est nous qui causons du tort au port. Mais devant le président de la République, moi j'ai eu à dire, monsieur le président, mais les activités qui nous obligent à rentrer au port, qu'on fasse sortir ces activités, vous allez voir si nous allons rentrer au port. Mais aujourd'hui, mais non. Et mieux, je vais un peu plus loin pour dire, monsieur le journaliste, lorsque les navires arrivent, qui sont ceux qui doivent décharger? C'est les dockers. Mais aujourd'hui, les gens ont des difficultés pour rentrer au port. Il faut payer jusqu'à 2000 et quelques pour prendre badge pour y rentrer au port. Mais peut-être pour gagner quoi? Pour peut-être gagner 500 ou 1000 francs. Mais il faut permettre l'accès à ceux qui doivent travailler au port. L'accès doit être facile à ces dockers. Ce n'est pas à moi de prendre les riz de 100 kilos, par exemple, monsieur le journaliste. Il faut permettre l'accès facile, mais les gens n'iront pas au port pour jouer au football.
En dehors de l'ACER, avant d'approfondir le sujet, qu'est-ce qui matérialise le bradage du port? Par quoi peut-on constater que le port est en train d'être bradé? Très bien. Aujourd'hui, vous allez au port, il y a des espaces appartenant au port où on donne aux gens pour faire des entrepôts, hein, des entrepôts, des trucs de dépotage, mais allez, venez, je peux vous amener, nous allons faire, hein, nous allons rentrer au port, vous allez voir de quoi nous parlons. Les espaces vides là, où on avait dit, c'est-à-dire il faut que les espaces vides, on avait dit quoi? Il faut qu'il y ait la fluidité même au port, c'est-à-dire les dépotages, il faut que cela se fasse hors du port. Mais aujourd'hui, il y a d'autres, ce qu'on a refusé à d'autres, on permet à d'autres, et c'est ça nous appelons, c'est ça nous dénonçons. Et les espaces là, appartenant au port là, sont loués, alors qu'en réalité, on avait décidé ça d'autres individus, et on réattribue à d'autres. Non, ce n'est pas bien. Tout ceci est réattribué à une seule personne. C'est ça qui est regrettable. Donc moi, c'est une forme de colonisation. Moi, je n'accuse pas le DG Port, le pauvre. Colonisation, vous voyez qui derrière cette opération, puisque vous parlez de colonisation. C'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Lorsque vous voyez dans la sous-région, monsieur le journaliste, que ce soit le port de Cotonou, le port de Lomé, d'Abidjan, c'est le même Bolloré. Moi, je dis et je dénonce, je dis, c'est une colonisation masquée, une colonisation qui ne dit pas son nom. On nous impose Bolloré. Pourquoi Bolloré partout dans l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi? Mais non, moi, je regrette cela, cette colonisation intellectuelle. Mais écoutez, monsieur le journaliste, mais depuis quand, c'est ça nous disons, depuis quand vous avez vu un opérateur économique rentrer dans un avion avec notre président de la République pour aller chercher des marchés ailleurs? Mais c'est ce que notre président devait faire. Il faut qu'il voie avec les opérateurs économiques béninois pour faire leur proposition. Mais Bolloré nous a imposé par la France. Personne ne me dira le contraire. Et je dis, ce n'est pas uniquement au Bénin, mais c'est dans la sous-région. Allez au Togo, vous allez trouver Bolloré. Allez à Abidjan, c'est Bolloré. Pourquoi? Mais non, Bolloré. Je dis et je dénonce, je dis, c'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Une colonisation masquée, une colonisation intellectuelle. Mais non, aujourd'hui, allez-y, venez au port, c'est ça, je dis. Partout, ça dit le port, on dit non. Mais non, écoutez, il faut des citoyens pour en parler. Nous allons dénoncer mieux. Je ne vais plus, non, quand je dis que ça ne va pas au port. Aujourd'hui, nous avons le guichet unique. Et voilà, parlant du guichet unique, il paraît que ça assouplit vos difficultés. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. En tout cas, aujourd'hui, apprend-on, c'est un ouf de soulagement, ce guichet unique. Monsieur le journaliste, le guichet unique a diminué un tant soit peu les faux frais. Même non. Le guichet unique, dans le même temps, a légalisé encore d'autres faux frais qui sont devenus des vrais faux frais. Je m'explique. À l'avènement de Bénin Contrôle, on a donné des rubriques où on a parlé de suivi électronique, des trucs où nous avons commencé par payer. Mais puisqu'il n'y avait plus Bénin Contrôle, mais pourquoi mon État perçoit encore de l'argent pour une prestation non effectuée? C'est dangereux. Même avec la suppression du Bénin Contrôle, vous dites que on continue de percevoir des frais chez vous? Je dis et je le répète, dans le barème, pour sortir les véhicules d'occasion par exemple, il y a des vrais faux frais, c'est-à-dire des faux frais légalisés par l'État. Parce qu'en réalité, nous payons pour des prestations jamais exécutées sur le terrain. On nous parle de suivi du corridor, où on prend de l'argent. Vous êtes sûr que il y a de ça qui est là, qu'on a déjà dessaisi le promoteur, mais qui perçoit l'argent aujourd'hui, on ne sait pas. 2500 francs par véhicule. Il y a par exemple, comment dirais-je, assainissement des parcs. Rien n'est fait. Mais l'argent va où? Mais écoutez, monsieur le journaliste, je dis, lorsque au port on vous donne 1000 francs pour une prestation, vous êtes à 20 millions. Qu'est-ce que ça dit? Non, mais quand on vous donne 1000 francs pour une prestation, parce que nous sortons 20 à 25 000 véhicules le mois. Je prends la moyenne, hein, 20 à 25. Donc quand on vous donne 1000 francs, vous êtes à 20 000 véhicules. Vous êtes à 20 millions par mois. Alors, les jeunes qui ne font rien, par exemple, dans notre secteur, qui se disent fous du roi, par exemple, ils sont à 1250 par véhicule. Regardez ce que cela veut dire. Alors que nous, on se chine tous les jours à aller au Nigeria, à rencontrer les clients, à sortir des marchandises. Mais vous voyez, moi, je sors des véhicules, eux, ils sont à la maison, et à la fin du mois, ils vont percevoir de l'argent. Voilà des trucs que nous dénonçons, et nous devons continuer à dénoncer. D'autant plus que le pays n'attendons pas la mort du port pour venir parler. Je dis que le port aujourd'hui est déjà en agonie. Et si rien n'est fait, on assistera à sa mort. Mais moi, c'est pas sûr. C'est pour qu'on en arrive là que moi, je suis ici en train de dénoncer. Regardez un peu, même pour les conteneurs, monsieur le journaliste, il y a le fichier aujourd'hui
où les trucs sont barrémés. Vous savez ce que vous devez payer à la douane pour chaque marchandise. Vous payez au-delà des barèmes? Non, mais écoutez, vous payez tout. Il faut aller voir les gens avant de sortir. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est ça. Mais ne seriez-vous pas vous-même complice de ces agissements? Du tout pas, puisque les tests les interdisent. Du tout pas, monsieur le journaliste. Du tout pas, monsieur le journaliste. Vous avez vu la sortie du port. Vous voyez un peu vers l'OCBN, un peu vers avant l'OCBN, vous allez voir une voiture de la douane toujours garée. C'est la même douane. Hein. Vous sortez du port là, une autre douane est là pour vous arraisonner tout de suite pour dire qu'est-ce que vous avez payé. Non, nous sommes dans quel pays? Et vous sortez, aujourd'hui vous avez vu, et on nous parle on nous parle des grosses caisses où nous n'avons pas payé les bonnes valeurs. Si on n'a pas payé la valeur normale là, c'est pas un inspecteur qui a liquidé, monsieur le journaliste. Donc il y a c'est pas sur un parc où il y a encore un douanier. Mais je dis, ceux qui n'ont rien payé à la douane, on peut dénoncer. Mais ceux qui ont payé quelque chose, on ne doit pas les arrêter en ville. Il y a des complicités, dites-vous? Mais obligatoirement. Mais vous pensez que le transitaire mandataire aussi peut faire du faux sans la complicité de la douane? Qui me démontrera? Mais écoutez, invitez-moi à un débat contradictoire avec un douanier. Ils ont aussi un syndicat. Moi, je dis, depuis que je parle du port, je dis, j'adore les débats contradictoires. Si quelqu'un n'est pas d'accord par rapport aux dénonciations de Mamé Azan Lucessi, qui s'invite sur votre plateau. Monsieur Mamé Azan Lucessi, que faut-il faire? Vous parlez de situations, bien que des situations plutôt graves, plutôt critiques, il va falloir changer la donne. Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour le port autonome de Kounoune? Bien sûr que oui. Il y a une porte de sortie, mais la seule porte de sortie, monsieur le journaliste, c'est la volonté politique. Vous voulez dire aujourd'hui que la volonté politique n'y est pas, oui. Parce que vous avez vu, je vous ai dit tantôt que les deux fois où il y a eu descente du président de la République, vous avez vu, on a sorti des comptes, vous avez vu comment il y avait la fluidité. Mais quand il tourne, tout change, tout revient encore comme c'était avant. Mais est-ce qu'il serait là tout le temps pour faire ça, le Béninois? Ça dit, quand on parle de changement, tant que nous-mêmes, nous n'allons pas changer notre propre comportement, monsieur le journaliste, ce serait dommage. Et je le dis, je le répète, au port, par exemple, c'est le verbe tu manges, je mange, nous mangeons. C'est ça, ils ne savent que conjuguer ça. Et donc la volonté politique comme mesure pour inverser la donne, mais en dehors de la volonté politique, peut-être des mesures répressives? Non, des mesures répressives n'existent pas, elles existent toujours. Néanmoins, les gens continuent, d'autant plus que quand vous fraudez, par exemple, et qu'on vous arrête, on vous donne des amendes, et les gens payent. Mais les gens reviennent toujours, ceux qui paient ces amendes, ils vont toujours frauder, et les gens sont à l'aise de le dire. Comment faire pour décourager ceux-là? Ah oui, ça, pour décourager, c'est ça ce que je vous dis. Il faut que les gens commencent par aimer leur patrie. Et il faut que cessent les interventions. Vous arrêtez, Pierre, par exemple, c'est des gros gradés qui vont commencer par appeler par de là pour dire que oui, c'est mon frère, il faut voir dedans. Mais tant que nous n'allons pas commencer par donner des leçons à nos propres frères, on n'ira jamais de l'avant, monsieur le journaliste. Les gens volent. Vous les arrêtez aujourd'hui, ils vont payer des amendes, mais ils sont prêts à récidiver. Ils vont recommencer, c'est les mêmes. Et ils sont prêts, ils vous disent qu'ils vont toujours voler pour repayer les amendes. Mais non, c'est des amendes. Et ils ont tous changer de comportement. Ils ont tous des parrains. Mais c'est ça, il dit. Les parrains aussi n'ont qu'à se ranger un peu. Les parrains, ils ont des gens au palais, on va appeler pour dire de les laisser. Non, non, non. Comment pouvez-vous savoir que pour une marchandise, on doit payer 10 millions? Le traité courageux, il va avoir le douanier pour dire qu'au lieu de 10 millions, lui, il va payer 1 million. 9 millions de manque à gagner pour l'État, vous voyez? Et le douanier à qui il a dit ça, il lui a dit, mais vous me voyez, moi, ça, sortez de mon bureau. Donc ça ne fait pas longtemps, on l'a enlevé. Dommage, là où il est, il va encore travailler. Voilà ce que je vous dis. Les gens, ils ont des parrains insoupçonnables. Hein? Et vous les voyez dans des grosses, des petits enfants. Non, je ne suis pas jaloux d'eux. Mais ils n'ont qu'à comprendre que le pays est à nous tous et ils ne doivent pas sucer le pays de cette manière. Que les gens fassent leur travail correctement, qu'ils dédouanent leur truc correctement et refusent de donner des pots de vin. Si moi je paye ce qui est normal, ce que l'État dit de payer, je ne suis pas prêt à donner quelque chose aux gens. Je ne donnerai pas, monsieur le journaliste. Mais nous sommes combien à être courageux comme ça? Monsieur Mamé Azan Lucessi, merci pour la disponibilité. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. À très bientôt.